Aujourd'hui, je vais te montrer comment passer de cette photo là sans light avec cette photo là avec de belles lights. Tu vas clairement passer tes miniatures à un niveau supérieur. Cette vidéo m'a beaucoup été demandée sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je dévoile tous mes secrets. C'est dans cette vidéo que tu vas apprendre à faire de belles lights. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Il y a tous mes réseaux sociaux en description ainsi que le PSD et les liens que je te parle dans cette vidéo. Maintenant, on se retrouve sur Photoshop. Je tiens à préciser que ce tuto tient des lights en dégradé, donc c'est pas forcément des lights qui sont faits pour être réalistes, même si on peut les utiliser pour en faire, mais c'est pas la meilleure façon. Faut aussi prendre en compte le sujet, la lumière, de là où elle provient. Les lights, c'est pas une question de juste peindre, faut comprendre comment elles sont, les ombres aussi. Faut aussi prendre en compte que la light ne se peint pas de la même façon dû au positionnement du sujet, dû aussi de l'intensité de la light, de là où elle provient. Donc pour savoir de où peindre les lights et où avoir ces ombres, il y a tout simplement des petits outils qu'on peut utiliser comme Pinterest. Vous marquez Light Study sur Pinterest, il y a plein d'exemples. Sur YouTube, il y a des vidéos. Il y a aussi ce sujet-là sur ArtStation que je peux vous mettre dans la description. On va utiliser aujourd'hui pour justement savoir où peindre nos lights. Donc une fois qu'on est sur Photoshop, je vais juste importer mon sujet et mon fond. En premier temps, je vais mettre juste une balance de couleurs juste pour incruster un peu plus mon sujet avec le fond. Mettre un peu de cyan, un peu de bleu. Ça me paraît pas mal. Une fois cela, je vais mettre juste un calque de niveau. Et je viens écréter sur mon sujet en faisant Alt entre les deux calques. Je viens baisser mon curseur vers la droite. Et le curseur d'en bas, je viens le baisser vers la gauche. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je trouve que là sur mon sujet justement, il y a un côté qui est bien, c'est que j'ai déjà une ombre de créer. Donc c'est un peu plus facile. Mais j'ai aussi une lueur blanche qui vient une light blanche qui vient de ce côté-là. Donc tout simplement pour l'enlever, je vais aller dans le caméra raw. Et je vais baisser les tons clairs. Et les blancs, je vais les baisser à fond. Hop là. Là, on a vraiment quelque chose qui se fond dans le fond. Donc une fois que j'ai fait ça, on va commencer par y être en dégradé. Donc je commence directement par apporter ma couleur unie que je vais balancer vers le noir. Ensuite, je vais créer juste un calque simple. Et ensuite vient la courbe de transfert de dégradé. Une fois que j'ai ces trois là, je les mets tous dans un groupe. CTRL G en sélectionnant tous les calques. Ensuite, je viens écréter la courbe de dégradé sur le calque normal et je vais écréter le calque normal sur la couleur unie. Ce que je fais directement, c'est que je viens changer le mode de fusion de mon calque en densité linéaire ajout. Et ensuite, je viens faire pareil pour le calque de couleur unie noire. Il faudra juste mettre plus d'ombre. Je tiens à préciser que la couleur du dégradé, des fois, peut changer de la façon dont on peint. Des fois, il faudra plus accentuer, des fois, il faudra moins mettre d'ombre, etc. Après ça, c'est à vous de juger, vous verrez par la suite. Une fois qu'on est là, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je duplique mon calque et je viens le mettre pour le haut. Je reste appuyé sur CTRL et sur mon sujet et je viens cliquer sur le petit icône ici. Et là, je duplique mon calque au moins 5 fois. Une fois qu'on a fait ça, je retourne sur la light du bas. Je viens prendre mon pinceau en blanc, je me positionne sur mon calque simple et je viens peindre légèrement ici. Comme ça, on a une light qui vient du côté droit vers le sujet. Si j'aurais juste une light de derrière, il aurait fallu juste peindre le contour du sujet. Et là, pour cet exemple-là, on va partir sur une light qui vient de la droite. Ensuite, je viens prendre ma premier groupe de calque de light. Je viens mettre un flux à 20. 20, ça me paraît pas mal. Et je vais me positionner un peu sur la droite en grossissant mon pinceau. Et je vais faire 2 clics. Une fois que j'ai fait ça, je peux juste cliquer sur l'œil du groupe. Comme ça, je l'enlève parce que pour l'instant, elle va pas nous servir. Et je viens prendre mon deuxième groupe que je viens ouvrir. Toujours sur le calque du milieu. Cette fois-ci, je vais mettre mon pinceau à 3. Les lights rouges sont assez durs à apparaître, donc je mets plutôt une densité à 3. Généralement, je me mets à 1 ou 2, mais on peut même se mettre à 4 pour des lights rouges. Une fois qu'on est là, je viens juste recopier ce que je vois sur le modèle juste à gauche. Donc je vais peindre comme ceci. Après, on n'est pas là pour faire des lights super réalistes, on est là pour juste améliorer une miniature. Toujours faire plus. S'il y a bien un truc que je peux vous conseiller, c'est toujours peindre plus. Et après enlever. Des fois, limite même peindre comme ça et après juste enlever avec un petit flux pour adoucir la chose. Une fois que j'ai fait grossièrement mes lights, je viens double-cliquer sur le groupe de calque et je viens maintenir Alt et bouger le curseur vers la droite. Il va faire que ma light va se confondre avec la peau d'en dessous et ça va enlever toutes les petites zones noires. Donc si je la mets à fond, vu que j'ai vraiment une ombre dessus, bah ma light va plus se voir. Et plus je la rapproche, plus elle va réapparaître. Donc là, ça m'a l'air pas mal comme ça. Pas oublier le nez aussi. Hop là. Ensuite là, j'ai oublié l'oreille. Après c'est assez simple de voir, hein, vu que là c'est pas vraiment des lights réalistes, franchement il y a juste à peindre un peu là où vous voyez du blanc justement. Après, comme je vous ai dit, il y a plein de vidéos pour voir où peindre les lights. Il y a même aussi dans les séries, aussi souvent sur les séries Netflix, au quotidien vous voyez un peu comment la lumière réfléchit. Ça peut être un peu
un peu des modèles à prendre exemple des fois. Ensuite, je viens prendre mon deuxième groupe. Et là, on va faire les cheveux. Comme ça. Ouais, là, ça aurait été une backlight. La light qui vient juste de derrière. Là, ça serait parfait de juste peindre le bout comme ça. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. C'est pareil. Ça. C'est pour ça que justement, on sépare les groupes. Parce que vu que les cheveux, il y a plus de tons noirs dessus. Si j'aurais pris le même groupe, et bah ça, on n'aurait pas pu gérer. Je viens peindre. Je passe très légèrement. Là maintenant on va juste réactiver le calque au premier et là maintenant il faut juste adapter parce que ce calque là on l'a pas justement, on n'a pas fait. Là déjà on a quelque chose qui a vraiment épousé la forme, une sorte un peu de glow qui adoucit le tout. Là je vais juste reprendre les lights sur les cheveux, je vais peut-être réajuster le calque du dessous et je vais peut-être prendre un autre pinceau pour le coup, prendre un brush comme ça pour les cheveux, mettre une dureté à 10 et je vais repeindre sur les cheveux où il y a un peu de blanc. Voilà. Des fois, faut pas hésiter à repasser juste sur quelques cheveux. Peut-être que ça peut prendre un peu plus de temps, mais ça fait vraiment passer votre light à un autre niveau. On a vraiment l'impression qu'il y a des cheveux qui passent devant et d'autres non. Vous aurez peut-être vu le tuto, je suis pas vraiment très bien pour expliquer la chose, mais de toute façon, il n'y a pas trop besoin d'explication. Hein. Juste vous regardez et franchement... à force, de toute façon il n'y a pas de secret, hein. C'est pas une light que vous saurez les faire, hein. Il y en a, ils sont là depuis 10 ans puis ils arrivent pas à peindre des lights. Hein. Faut juste s'intéresser à comment les peindre, où les peindre et après c'est t'y part. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que justement en passant, en atténuant notre light avec le curseur d'ici, des fois il y a des endroits justement où on perd vraiment tout, donc c'est pour ça que j'ai encore dupliqué mes calques, c'est que cette fois là, on va limite pas atténuer nos lights, mais on va juste repasser des petits coups comme ça. Surtout au bord, la light devrait être beaucoup plus puissante. Faut vraiment pas que ça soit homogène, faut vraiment sur des parties du visage, il y a un peu plus de light que d'autres parties. Après ça c'est vraiment avec les yeux. Hein. Tu vas prendre ta main et peindre à ta place. Donc voilà, je pense qu'on a l'air plutôt pas mal déjà là. Plutôt pas mal. Là, justement, on va exagérer sur les bords. Hop. Il faut savoir que la light rouge c'est vraiment l'une des plus dures à maîtriser. Hop, déjà on a de belles lights, mais c'est pas fini. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais encore dupliquer mon calque parce que je sens que je vais pas en avoir assez, dans mon groupe pardon. Cette fois-ci on va peindre justement l'extrémité du pull du sujet, parce qu'on va faire comme les cheveux, vu que là ici il y a trop de tons sombres. Si on bouge à peine le curseur du calque du dessous, après on va plus rien avoir. Donc je reduplique au cas où. Hop. Et cette fois-ci, on va baisser un tout petit peu. Et on va peindre ici comme ça. Voilà. Et on va venir baisser un tout petit peu. Hop. On a peut-être juste un trop baissé. Hop là, vraiment un tout petit peu légèrement. Mais légèrement justement ça suffit à avoir très peu de light ici parce que c'est vraiment sombre. C'est pour ça la technique de faire plusieurs groupes juste pour un côté du sujet c'est vraiment intéressant. Au final ça fait beaucoup de groupes mais après il suffit juste de les renommer si vous êtes perdu et puis voilà. Hop là je trouve ici ma light sur le nez elle est trop agressive comparée à ma light que j'ai sur la joue. Donc ce que je fais c'est que je vais juste l'atténuer un peu. Hop. Et ensuite, moi ce que je fais généralement, normalement on peint les ombres avant les lights, mais moi je fais l'inverse. Après là, on avait vraiment une bonne photo aussi, qui avait déjà de belles ombres. Là, ça va permettre de faire ressortir la light complet. Là vous voyez ici, il y a une ombre, donc on vient juste peindre. Là si l'ombre elle est pas assez dure, on vient juste changer le curseur. Là, on vient peindre ici aussi. On a vu que sur mon fond, j'ai quand même un jour ici, donc je vais hop, faire comme ceci. Là, je respecte vraiment pas le modèle parce que j'ai aussi un peu une source de lumière qui vient ici, due à la lune un peu bleutée. Donc je viens juste enlever comme ça. Hop, là on est déjà pas mal. Ma light de derrière, elle est pas assez diffuse, elle est pas assez rouge comparée à ce que j'ai sur mon sujet. Donc je viens juste prendre un calque d'exposition et peindre là où il y a ma light. Voilà, on va avoir la même couleur. Et là on a de belles lights, on peut juste peut-être refaire un groupe. Hop, CTRL J. Je vais juste supprimer ce qu'il y a dans ce groupe là. Hop.
Et je trouve que ma light ici, à des endroits, elle est pas assez, assez flashy. Donc je vais mettre un pinceau peut-être à 1, ouais, peut-être. Et je vais peindre à des endroits comme ça. Et voilà, on a une belle light. Donc je vais tout vous mettre en description. Je vais vous mettre un groupe de dégradés. Je vais vous mettre aussi quelques brushes qu'on peut utiliser pour les cheveux, etc. N'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux et à me ping une fois que vous aurez essayé les lights. Je tiens encore à préciser que ces lights là sont vraiment pas faits pour du réalisme, ils sont faits vraiment pour des miniatures. Donc c'est pour ça que ce tuto est là aujourd'hui, mais peut-être plus tard je ferai des tutos pour des lights plus réalistes, avec des courbes, avec de l'exposition, avec des teintes de saturation. Mais là c'était vraiment un truc dédié aux lights en dégradé. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à aller choper le PSD en description et montrer ça directement sur Twitter. Allez, ciao ciao.